Annoncer la joie aux ânes. Oriama changement et changement étonnant. Par Jésus-Christ. Alors, on va l'ouvrir la paix encore avec notre sœur. Maintenant, nous allons partager la parole de Dieu au Marochiki Markaya. Caleb, la joie est là. Caleb, la joie est là. Souviens-toi que de Caleb,
Souviens-toi de Caleb. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il m'appelle Caleb. Le plus vieux combattant. Ici, c'est moi. Alléluia. Il me dit, souviens-toi de Caleb. Alléluia. Amen. Caleb, qu'est-ce qu'il a fait entrer dans les Canaan? C'est la foi et l'hardiesse. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. On va se mettre debout en prenant nos Bibles. Alléluia. Et le sang de Jésus agit aujourd'hui. Il dit, Père Céleste, je bénis ton Saint-Nom. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour t'adorer, pour écouter ta parole. Car je crois que ta parole est la vérité. Il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Je crois qu'aujourd'hui, je vais être affranchi, je vais te délivrer, je vais te rénover par ta parole. Je te rends grâce et je te dis merci encore. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous voyez comment le Saint-Esprit fonctionne. J'appelais ma soeur pour venir jouer au piano. Tout d'un coup, un nouveau chat est arrivé. C'est le nouveau chat qui m'a fait entrer dans l'eau comme un baignoire. Maintenant, je me sens bien. Parce que comment je vais prêcher aujourd'hui là? Je me sentais trop lourd. Longtemps. Hein? Faut faire attention les enfants. Le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Ce nouveau chat m'a fait entrer comme dans un baignoire. Je me sens très bien. Alléluia. Ah, mon corps. Ah, merci ma soeur. Amen. Il fait tellement chaud. Maintenant, si je ne vais pas enlever la veste aujourd'hui, là. Amen. Au Congo, le pasteur n'enlève pas la veste même s'il fait 40 degrés. Donc, il fait très chaud. Alléluia. Vraiment, si je vais prêcher avec chemise aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom est vivant. Que son nom soit exalté. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, beaucoup de joie. Alléluia. L'Esprit a la prophétie, c'est la prophétie de Caleb. C'est ta vieillesse où ton âge ne veut rien dire pour le Dieu d'Abraham. Il y a deux signes importants que Dieu nous a montrés au Canaan. C'est les deux extrémités de la vie. Caleb et Josué, c'est les deux extrémités. Josué était très jeune, Caleb était très vieux. Pour dire que dans n'importe quel âge où tu dis, mais moi, maintenant j'entre dans mon Canaan, tu vas y entrer. Par la foi, l'hardiesse, bien sûr précédée par l'obéissance à Dieu. Alléluia. Le Seigneur, vous pouvez comprendre comment le Saint-Esprit peut nous aider à certains moments. Alléluia. Comment la louange est vraiment un ingrédient. Alléluia. C'est pour dire à ces enfants qui chantent avec moi, vous n'avez pas le temps de regarder les choses dehors. Alléluia. Si vous passez le week-end, comme vous voulez passer dans la parole et tout ça, vous venez, on vient à l'église, on chante là, c'est autre chose qui se passe. Alléluia. Et puis un moment, vous voyez que chaque fois il y a une louange, même j'ai mis une partie des louanges de notre Seigneur parce que dimanche, je passais sur le site. La suite de ta figure n'est pas là. Alléluia. Mais c'est très puissant. Le dimanche passé, là, je me souviens des messages du dimanche passé. Ça commence par une, je ne sais pas, j'ai oublié les chants. Mais c'est très puissant. Alléluia. Amen. Avec ça, là, nous allons continuer dans la série d'enseignements que nous sommes en train de donner maintenant. Nous parlons de l'indispensabilité de la prière. Nous avons parlé de c'est quoi la prière, pourquoi prier. Aujourd'hui, maintenant nous sommes dans ce qu'on appelle les ingrédients de la prière, les choses que tu dois faire pour que ta prière soit puissante. Regardez aujourd'hui là. Pendant les 20 dernières minutes, je priais, c'était comme les gens étaient dans un tombeau. C'était lourd. Je savais comme j'avais des vertiges. Et dès qu'on a loué à un moment, pouf, il y avait de nouveaux chants. Je sens comme si j'ai pris quoi, un paquet de vitamine C entier, j'ai pris 4 Pepsi, et je suis réveillé d'un coup. C'est ce que la louange fait. La louange prépare la voie de la prière. Alléluia. On a vu ça. Donc on est en train de parler des ingrédients de la prière. Et puis depuis dimanche passé, nous sommes dans cet ingrédient important, très important pour la chrétienté. Pour certains des églises traditionnelles, c'est juste de la littérature. Ils ne gênent pas. Ils n'y pensent même pas. Peut-être un peu le jour des Pâques, ils font des neuvaines ou des trucs comme ça, là c'est tout. Pour d'autres, dans l'église des réveils, c'est devenu comme une autre religion. Génisme, gêner pour gêner, inutilement. Mais le jeûne a été enseigné par Jésus-Christ.
Jésus a dit lorsque vous gênez. Quand il dit lorsque vous gênez, ça dit que Jésus dit que toi dans ta vie un jour tu vas gêner. On ne gêne pas tout le temps. Alléluia. On ne gêne pas tout le temps. D'où je ne vais pas trop revenir comme dimanche passé là. Et d'où l'enseignement d'aujourd'hui que je voulais continuer directement avec cela. J'ai titré cela les fausses raisons de gêner. Raisons qui ne tiennent pas. Et si tu gênes avec ces raisons-là, scripturairement, tu es à côté. Donc il n'y aura rien. Alléluia. Amen. C'est une manière de nous encourager, enfants de Dieu, de pouvoir, quand il dit je vais gêner, que tu aies tes résultats. Que tu ne perds pas le temps, que tu ne perds pas l'énergie. Ou même tu arrêtes ton jeûne quand tu sais que c'est mal fait, arrête les prix recommence. Vous savez qu'un jeûne, quand tu as commencé, si c'est un jeûne instruit par le Saint-Esprit, si tu ne suis pas les principes de comment gêner, effectivement, tu remarques que tu as injurié quelqu'un ou tu as frappé quelqu'un pour l'autre, arrête. Jeûne, recommence. Si tu avais fait un jeûne de 21 jours, tu es arrivé à 15 jours, arrête, recommence encore. Si le Saint-Esprit t'avait dit de jeûner 21 jours. Amen. Si ton jeûne individuel, par ta volonté, recommence aussi. Les jeûnes, la foi et la prière apportent des réponses que l'homme ne peut pas imaginer. Amen. Ce que nous donnons, c'est juste ce que les écrits nous disent, mais il y a plus au-delà des jeûnes que nous ne comprenons pas encore. C'est là va nous expliquer. Alléluia. Parce que la Bible donne juste par des jeûnes, il nous donne. L'Esprit nous a donné beaucoup de raisons tout à l'heure là, mais il y a certaines choses que Dieu te dit, fais-les. Quand il te demande de gêner, tu n'as pas à dire non, ah non, je vais. Ah, non, là je vais au travail, je vais attendre 18h. Mais si en cours de route, un accident t'attrape, tu vas faire quoi? Quand c'est un ordre du Saint-Esprit, tu obéis directement. Alléluia. Alors, dimanche passé, j'ai parlé de toutes les raisons. Il y en a 8 ou 9 pour lesquelles qui nous poussent à gêner. Allez suivre ça. Aujourd'hui, nous voyons des fausses raisons de gêner parce que c'est pour amener les enfants de Dieu à la vérité qu'on ne les trompe pas. Alléluia. Qui est en haut aujourd'hui? Ah, ok. Amen. Alléluia. Donc, la première raison, fausse raison de gêner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas gêner pour cette chose-là. C'est gêner pour que tu puisses avoir la foi. Ça semble un peu correct. Non, je vais gêner, puis là je vais avoir la foi. Ça veut dire qu'il est arrivé de gêner, vous attendez qu'après vous allez avoir la foi. Beaucoup de gens gênent, disent on va entrer la gêne, après la gêne on va avoir la foi. Vous allez entendre ça. Après la gêne on va avoir les gens pour déplacer la montagne. Non, non. C'est une très forte raison de gêner. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi, ou ce qu'on entend, la parole de Dieu est la chose qu'il faut, je peux le sous-titrer, la parole de Dieu est un ingrédient du jeûne. Vous comprenez? Quand tu jeûnes, il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Il faut que ton esprit se nourrisse de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que la foi va être là. La foi ne viendra jamais à cause de ta privation. Amen. Dieu tu vas dire, Seigneur, donne-moi la foi. Mais non, Dieu va te dire, va écouter ma parole. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi pendant qu'on jeûne, la parole de Dieu doit être en nourriture. Parce que si tu jeûnes pour une maladie, les enseignements sur la guérison et tout ce qui est de la guérison, enseignement, livre, toutes ces choses-là, pendant que c'est des choses que tu vas lire, c'est ça qui va faire monter ta foi. Maintenant, ta foi là, plus ton jeûne là, plus la prière là, va faire tomber les géants. Alléluia. Amen. 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 Vous savez que Dieu, imaginez-vous que Dieu est venu, Jésus est mort à la croix du Calvaire pour nous, et puis tout est difficile pour nous d'obtenir de lui. Qui a l'impression que tout est difficile d'obtenir de Dieu? C'est un artefact. Ce n'est pas une réalité, c'est un mensonge du diable. Amen. Romains 8 dit simplement, je crois au verset 31, lui qui n'a point éprouvé son propre fils, comment ne donnerait pas toutes choses avec lui? Donc il y a des choses que nous comme chrétiens, si nous ne vivons pas ce que les apôtres ont vécu, c'est à nous de régler les choses. C'est le même Dieu
le même Saint-Esprit, la même parole de Dieu. Aujourd'hui même la connaissance, et ils n'avaient pas les livres enfermés comme ça là dans un livre. Et c'était des parchemins. Vous avez les livres enfermés, mais nous n'en profitons pas. Alléluia. Tu vois, c'était comment aller voir les sorciers pour prendre de la magie et des mouchoirs pour faire tomber les gens, des grimoires pour hypnotiser les gens à l'église. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Esaïe a dit, qui a écouté notre prédication? Question. Plus tu écoutes la prédication pour quelque chose, c'est alors que tu vas avoir la foi. Tu ne peux pas gêner pour avoir la foi. Il n'y en aura pas. Alléluia. Il n'y en aura vraiment pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Romains 10, verset 17. L'hérésie est passée. L'hérésie est passée. Alléluia. Romains 10, verset 17. À partir du verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Ainsi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a crié à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si la parole de Christ dit, ce que la parole de Christ dit sur la guérison, c'est là où tu vas mettre la parole pour que cela t'arrive. Ce que la parole de Christ dit pour la prospérité, c'est ce qui va t'arriver. Ce que la parole de Christ dit sur le pardon, c'est là où tu vas obtenir. Ce que la parole de Christ dit, par exemple, sur comme cette parole de ce matin-là, Caleb, moi ça me fortifie, je me sens comme un guerrier aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Dans la parole, quand on dit la parole de Dieu, on parle de la parole écrite, on pose de la prophétie que le Saint-Esprit donne. C'est fait pour encourager les enfants de Dieu. C'est là où tu dois mettre ta foi. Alléluia. Amen. La foi vient de ce que Dieu dit, pas du gène. Alléluia. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, j'ai vu des gens qui gênaient tout le temps, mais qui n'avaient aucune foi. Dans leur bouche, vous voyez tout le temps incrédulité, 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 incrédulité. Vous savez c'est quoi le symptôme de l'incrédulité? Comment tu peux savoir que tu es incrédule? Murmure, plainte, tout le temps. C'est là que tu dis que tu es incrédule, tu ne crois pas. Celui qui croit en paix, celui qui croit à l'assurance, celui qui croit rend grâce à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Amen. La deuxième raison, parce qu'on a parlé ça dimanche passé, la deuxième fausse raison de gêner, c'est-à-dire que c'est des choses qu'il ne faut pas faire, que vous ne pouvez pas obtenir par les gênes, c'est gêner pour demander pardon à Dieu. Ça, beaucoup d'entre vous ont déjà fait ça. Quand tu as fait une bêtise, n'attends pas de ton gêne là pour que Dieu te pardonne. Toi, demande pardon à Dieu quand tu as reconnu que tu as fait la faute. Si c'est envers autrui, va t'amender envers autrui. Dis, mon Dieu, je confesse mon péché, je reconnais ma faute et je me répands. Ça dit que je ne vais plus faire ces choses-là par ta grâce. Amen. Si c'est un péché volontaire, que le Saint-Esprit t'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et que tu es comme dans un prix que tu payes, parce que le péché volontaire a un prix. Par exemple, un chrétien, Dieu a dit, le publicité mauvais, tu attrapes le sida alors que tu es né de nouveau. Dieu te pardonne ton péché d'impudicité les jours où tu demandes pardon. Mais ton sida là, tu risques de mourir avec, ou il peut prendre 2 ans de souffrance pour que tu puisses guérir. Vous comprenez un peu? Ça, c'est là où tu vas mettre les gènes. Les gènes, ce n'est pas pour demander. Sinon, Jésus n'a rien fait à la croix du Calvaire. Amen. Le sang de Jésus s'appelle le sang de la rédemption. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un péché, même si même Hitler disait avant sa mort, Jésus, je te demande pardon, je crois en toi et je te demande pardon, il serait pardonné. Si les gens ne comprennent pas que le prix de Jésus à la croix, c'est un prix énorme. Alléluia. Mais quand tu es dans la conséquence de tes péchés volontaires, ou quand une nation, et Dieu a posé Israël sur une nation, que la nation se comporte mal, ils sont ostentatoirement dans le mal. Là, dans ces cas-là, les gens peuvent être gênés pour que la conséquence, la sentence de Dieu ne se réalise pas. Amen. Je vais être plus explicite. Vous connaissez l'histoire de David, j'en ai parlé un peu dimanche passé, je vais parler un peu beaucoup aujourd'hui. David et Bathsheba. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, David, le roi, a payé le prix de la oisiveté spirituelle.
qui connaissent ce qu'on appelle la oisiveté spirituelle. J'en ai parlé il y a 4 ans. Oisiveté spirituelle, ça dit qu'un chrétien qui croit qu'en prenant les vacances des chrétiens, c'est toujours avec la parole de Dieu. C'est toujours avec la prière. Les chrétiens ne prennent pas les vacances et disent non, oh, j'ai pas ma Bible, je mets dans l'armoire, j'ai pas ma prière du matin, je mets à côté. Je vais juste penser à rien. Si tu es oisif, le péché à la porte, il t'attend comme ça. Il dit, je l'ai vu. Le roi David était oisif. Les armées en guerre, lui il est resté au palais, il s'est promené. Il avait une femme qui s'est lavée, c'était Bathsheba, la femme de Uri et Étienne. Il a désiré la femme. Et il est tombé, il a même fait tout, je vous ai parlé du sujet, pour que Uri soit en guerre, devant, et puis qu'on le tue. Il a essayé d'enivrer Uri 2 fois pour qu'il retourne chez lui pour, comme on dit, Kosim ça y touche. C'est-à-dire que tu fais quelque chose et puis tu laisses que ça tombe, la balle tombe, je ne sais pas, c'est pour ça, trafic hier en Guinée, on dit quoi. À Lingala, il dit Kosim ça y touche, ou au Madagascar, on dit quoi, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose et puis tu fais une chose pour que la faute incombe à une autre personne. David a essayé 2 fois avec Uri en le faisant boire pour que Uri va dormir chez lui pour que la grossesse soit pour Uri. Et le Saint-Esprit ne faut pas jouer avec. Le Saint-Esprit faisait toujours revenir. Il dit non, les autres sont en guerre, Seigneur. Moi, je ne peux pas aller dormir chez moi. Ça, c'est les vrais guerriers là. Mes amis sont en guerre. Moi, je prendrai le plaisir avec ma femme. Je vais rester à la porte du roi. Je vais retourner à la guerre. 2 fois David a essayé, il n'a pas marché. David commence à battre. Il dit bon, plan C. Mettez en face devant tout le monde. Mettez-le devant tout le monde la guerre et puis qu'on le tue. Le monsieur est mort. Personne ne savait. Mais l'esprit de Jésus-Christ connaît tout. Le prophète Nathan est venu juste devant. Il est venu. Il raconte une histoire d'un riche qui avait beaucoup de brebis et puis d'un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Et que les riches avaient reçu quelqu'un, un invité, et puis il a préféré prendre la brebis du pauvre. David s'est exclamé, dit, mais c'est qui mérite la mort. Il faut qu'il retourne 4 brebis. Nathan, le prophète, a regardé avec les yeux comme le prophète peut regarder. Cet homme-là, c'est toi. C'est là où nous allons commencer. Alléluia. Juste vous mettre dans le contexte. Alléluia. Gloire à Jésus dans 2 Samuel 2. Alléluia. Et quand le prophète a dit, cet homme-là c'est toi, David n'a pas discuté. David n'a pas dit, hey, tout comme Saul, hey, toi, sors de moi. Je vais te tuer. Saul a discuté quand le prophète vient nous parler. David a dit, c'était, regardez, c'est David. Et au verset 13, 2 Samuel 12, verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. David a reconnu sa faute. Alléluia. Mais, au verset 14, parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel. En commentant de cette action, le fils qui t'est né mourra. David pria et mourra. Alléluia. Donc, les conséquences de ton péché, tu vas les payer. Cet enfant-là mourra. Et le prophète avait déjà prononcé d'autres conséquences au verset 10. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri et Étienne pour en faire ta femme. Ainsi par l'Éternel, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à une autre qui couchera avec elle à la vie du soleil. Tu as agi en secret, moi je serai en présence de tout Israël et la face du soleil. Ça c'est Dieu. Quand il a écouté ça, il a demandé, Dieu l'a pardonné, mais la conséquence de ses péchés est restée. Cet enfant-là, vous voyez maintenant au verset 16, David pria Dieu pour l'enfant et gêna. Je vous ai dit, ne fouillez jamais la face de Dieu. Et écoutez la sentence de Dieu. David, quand il n'a pas fouillé ailleurs, il est venu pour prier Dieu. Il connaît son Dieu, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il sait que c'est le Dieu miséricordieux, là, la colère riche en bonté. Amen. Il a prié, la Bible dit, il pria et il est gênant. Pourquoi? Pour que l'enfant puisse vivre. Mais malheureusement, cet enfant-là, Dieu a dit, il est mort. Je voulais juste dire quelque chose que je ne vous ai pas dit depuis 4 dimanches. Le prière des jeunes, ce n'est pas la prière de la foi. Vous faites des supplications. La supplication se termine, la réponse dépend de Dieu. C'est vrai, dans votre jeune, vous aurez
besoin d'une parole qui vient de Dieu, une prophétie qui vient de Dieu pour dire, ah, Dieu vous a exaucé. Là, il a prié, lui. L'enfant est mort. Alléluia. Donc, nous voyons bien que Dieu a pardonné David, mais la conséquence de son péché, il a payé. Pas seulement avec cet enfant-là. Vous allez tourner la page de la Bible, vous allez voir que ça commence avec Amon, un de ses enfants, qui va aimer sa demi-sœur, la sœur d'Absalom. Et puis, après avoir abusé d'elle, il la renvoie, il l'humilie. Absalom est en colère. Invite tous les enfants du roi chez lui à la maison. Et ils arrivent là-bas, il tue Amon. Et puis ça continue. Absalom est banni de la présence du roi. Il monte tout Israël contre son peuple. Il vient, David fuit Jérusalem. Et puis Absalom meurt. Et puis finalement, c'est Adonijah. Pendant que le roi est devenu très vieux, il était l'aîné, il était celui d'être roi. Et alors que Dieu avait promis Salomon, c'est Salomon qui a tué Adonijah. Le péché d'un père peut détruire beaucoup dans une famille. Alléluia. Amen. Revenons maintenant. Donc nous comprenons maintenant que gêner pour demander pardon à Dieu, pour nous aujourd'hui dans l'état de la grâce, c'est vraiment un non-sens. Jésus a déjà payé le prix pour ton pardon. Alléluia. N'attendez pas demain. Quand tu fais une chose, quand Dieu tu regrettes sincèrement, Dieu va te pardonner. Une histoire de la Bible, il y a un roi méchant qui s'appelait le roi Akab. La Bible dit qu'il n'y a pas eu de roi aussi méchant, aussi offensant l'Éternel qu'Akab. Il n'y en a pas eu. Mais Akab, quand le prophète Élie est venu lui annoncer ce qui devait lui arriver, la Bible dit qu'Akab a déchiré ses habits, il s'est humilié devant Dieu et Dieu l'a exaucé. Vous comprenez un peu? Il a gêné, Dieu l'a exaucé. Des fois on va dire, mais comment Dieu a exaucé Akab le pervers et n'a pas exaucé David? Parce que quand tu es dans le cœur de Dieu, tu as l'onction de Dieu, il faut faire extrêmement attention. Le plus haut que tu montes avec Dieu, le plus grand qui déchire plus bas. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Dieu a pardonné à Akab. Alléluia. Vous allez le lire dans 1 roi 21. On va dire rapidement 1 roi 21 rapidement. 1 roi 21. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Aujourd'hui, je ne sais pas comment j'allais faire ici là. Le Saint-Esprit nous aide toujours. Amen. Amen. 1 roi 21, verset 27. L'histoire c'est quoi? Ce roi méchant désirait les champs de Naboth qui était à côté de chez lui. Naboth dit, je ne vais pas donner l'héritage de mes ancêtres à toi. Et puis sa femme Jézabel dit, qui est le roi d'Israël? C'est toi ou cet homme-là? Il a fait un coup là que cet homme a injurié le roi, on l'a tué. Dieu est vraiment envoyé le prophète venir dire à Akab maintenant, il dit, il dit à Akab, verset 19, tu lui diras ainsi par l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur? Tu lui diras ainsi par l'Éternel, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront sur ton sang. Et sur de suite, Dieu a prononcé des sentences pour lui et pour sa femme. Au verset 25, il n'y a eu personne qui soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'y a personne. C'est le plus méchant de tous les rois d'Israël. Amen. Et sa femme Jézabel l'y excitait. Il dit, maintenant au verset 27, après avoir entendu ces paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements, il prit un sac sur son corps et il gêna, il coucha avec ses sacs, il marchait lentement. La parole de Dieu fit adresser à Élie. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Dieu l'a pardonné. J'ai toujours dit que dans les jeunes, c'est pas seulement la privation du manger. L'humilité que tu as, l'humiliation que tu as abandonnée, être humble devant Dieu, l'orgueil que tu abandonnes. C'est ça qui fait que Dieu va tu as un cœur contrit et brisé, Dieu vient te pardonner. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous revenons sur le sujet. On ne gêne pas pour demander pardon à Dieu dans le période. Nous là, quand tu es sincère devant Dieu, Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. Voyons le psaume 32 rapidement.
Esprit de hâte, je te chasse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Loin d'ici, au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Psaume 32. Alléluia. Il dit ceci au verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Tant que je me suis dit, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car jour et nuit, ta main s'apaisait sur moi. Et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Le verset 5 qui nous intéresse. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Vous comprenez? Confession de péché, Dieu efface la peine. Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi n'attendez pas, quand tu as fait une bêtise aujourd'hui, ou même tu as donné un coup à quelqu'un, juste demande pardon le lendemain. Et papa, que j'ai dit, le lendemain, demande pardon dans quelques minutes. Et puis appelle le monsieur, dit, ah, monsieur, pardon, moi je t'avais frappé. C'est fini. C'est ça la grâce de Dieu. C'est ça la beauté d'être en Christ. Vous savez que les musulmans ne savent même pas où ils vont quand ils meurent. Mahomet ne savait même pas où il allait. Et c'est écrit là. Mais vous, vous savez où vous allez. C'est la grâce de Dieu pour vous. Quand tu as fait une chose, tu avoues tes transgressions, Dieu te pardonnera. Et quand tu es dans le péché volontaire, Dieu va te punir comme un père punit ses enfants. C'est dans le Nouveau Testament. Dieu nous châtie comme un père, dans les textes de Hébreux, Dieu nous châtie comme un père châtie ses enfants. C'est là où quand le châtiment est fort, il dit, oh, je vais gêner. Pardon père, je n'avais pas écouté, j'étais rebelle, tu m'avais averti, je suis quand même allé, j'ai des problèmes. Je compte, quand dans les jeunes on compte sur la miséricorde de Dieu. Quand tu es sincère, humblement sincère, Dieu va t'écouter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Et troisième raison que nous continuons aujourd'hui, fausse raison pour gêner, les choses que tu ne dois pas, un enfant de Dieu ne doit pas vraiment gêner pour cela. Gêner pour que Dieu puisse plus t'aimer. Hein? Je sens que Dieu ne m'aime pas. Je vais gêner pour que Dieu puisse m'aimer plus. Hein? Dieu aime l'autre. Moi, il ne m'aime pas. Je vais gêner pour que Dieu puisse m'aimer. Qui croit que j'ai tort de dire ou j'ai raison de dire cela? Amen. Est-ce que tu peux gêner pour que Dieu puisse plus t'aimer? Non. Dieu a déjà prouvé son grand amour pour tous les hommes. Il a fait la preuve de cela en livrant son propre fils pour nous. Quelqu'un qui dit que Dieu ne m'aime pas, c'est un blasphème. Je pèse mes mots. Dieu aime tout le monde. C'est l'homme lui-même qui se sépare de Dieu par ses attitudes, par son comportement, qui sont contraires à la loi de Dieu. Donc, si tu veux que l'amour de Dieu se manifeste en toi, demeure en Dieu, demeure dans la parole de Dieu, tu vas vivre l'amour de Dieu. Les gens confondent vivre la magnificence de l'amour de Dieu et quand vous le vivez, vous croyez que Dieu ne vous aime pas. Dieu est amour. On dit nous tous, Dieu est amour. Amen. Amen. C'est pas parce que tu as fait une faute hier que tu crois que Dieu ne t'aime pas. Non. C'est ta propre faute qui te crée des problèmes. Ce n'est pas Dieu. Dieu est amour. Dieu a fait la preuve qu'il aime les hommes. Il s'est humilié, il a pris le corps humain, il s'est livré lui-même à la croix du calvaire pour nous, pour que cette art du péché puisse nous quitter. Alors quand on va vous dire, gênez pour que Dieu nous aime plus, en termes de faveur, nous gênons pour que la faveur de Dieu soit plus sur nous. Non. C'est un non-sens. Alléluia. Amen. Tu vas arrêter de pécher, tu vas arrêter de faire des choses qui sont correctes, tu vas te repentir et tu es en communion avec ton Père. L'enfant prodigue qui a dit à son père, Père, donne-moi mon héritage.
Il a pris l'héritage de son père, et sa part. Il est parti, il a habité avec des prostituées. C'est écrit dans la Bible, avec plein de choses. Il s'est trouvé maintenant à envier la doctrine du cochon. Vous croyez, qu'est-ce qu'il a touché pour dire je retournerai chez mon père? Parce que c'est ton père, son père aimait toujours. Alléluia. L'amour de Dieu, on ne peut pas gêner pour provoquer l'amour de Dieu. On doit se repentir pour vivre l'amour de Dieu. C'est deux choses différentes. L'amour de Dieu est déjà là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quand tu es rebelle, ta rébellion te causera des problèmes toi-même. Ce n'est pas l'amour, ce n'est pas Dieu là. Mais quand tu comprends que la rébellion est mauvaise, que tu te répands, tu passes à travers le sang de Jésus, l'amour de Dieu est toujours là. Dieu nous aime de la même manière que ceux qui sont en train de faire la perversion ici là. Dieu aime même ceux qui se marient, hommes et femmes. Il les aime tous. Il veut que tous parviennent à la vérité. Vous comprenez? C'est pourquoi il tarde à juger le monde. C'est pourquoi il attend qu'il a... J'étais hier au centre-ville pour le soir pour faire le fête d'artifice avec Joy et Moïse et Déborah. Oh, mais tu vois les gens, mais tu vois, mais l'enfer est dans la ville. J'ai eu pitié de moi que je ne travaille pas pour Dieu dans la ville. Il faut gagner les âmes dans la ville. Ces gens-là, Dieu les aime. Aussi vrai, l'amour qu'il a pour eux, c'est le même amour qu'il a pour nous. Sauf que nous avons découvert cet amour-là. Et nous désirons demeurer dans cet amour. Et il rejette cet amour-là. Dieu, tu peux les rejeter, mais lui t'aime toujours. Alléluia. Donc, gêner pour que Dieu puisse m'aimer. Non, c'est un non-sens. Dieu t'a déjà aimé. Alléluia. Allons dans la Bible, Jean 3, verset 16, vous connaissez? Amen. Vous connaissez Jean 3, verset 16, tout chrétien doit connaître ça. Il dit quoi? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu a tant aimé le monde. Tu ne peux pas gêner pour que Dieu... Non. Une épreuve ne signifie pas que Dieu ne t'aime pas. Regardez dans la Bible, as-tu vu un serviteur de Dieu de la Bible qui n'a pas eu d'épreuve? Tous ont eu des épreuves. Regardez les apôtres de Jésus. Hein? Regardez son prophète, le plus grand prophète qui ait jamais existé. Il était en prison, il a demandé un peu à Jésus, est-ce que c'est lui qui devait venir ou que c'est quelqu'un d'autre? Pendant que Jean-Baptiste était en prison. Est-ce que parce que Jean-Baptiste, la tête a été coupée, que Dieu n'est pas amour? Non. Les prophètes là, c'est un ministère dangereux. Les vrais prophètes de Dieu, ce n'est pas ceux qui vont dire là, tu as porté un caleçon de couleur rouge et tu as porté. Non, pas ceux-là. Je ne parle des vrais prophètes de Dieu. Un vrai prophète de Dieu, même les événements qui se passent en lui, sont un signe prophétique. Soit pour la nation, soit pour la collectivité, soit pour l'église. Vous comprenez? Jean-Baptiste, la tête a été coupée, ça ne prouve pas que Dieu n'a pas aimé. Jésus après a dit, il n'y a pas eu parmi ceux qui sont nés de l'homme, il n'y en a pas un qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Les martyrs qui ont été tués, les apôtres qui ont été tous tués martyrs, ça ne veut pas dire que Dieu ne les a pas aimés. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quand quelque chose ne va pas dans la vie, ne gêne pas pour que Dieu puisse t'aimer plus. Gêne pour que la malédiction soit brisée. Gêne pour que l'ennemi qui te retient, qui te bloque, puisse partir. Quand Jésus a enseigné sur les jeûnes en Matthieu chapitre 17, il s'agissait d'un démon. Il dit, cet esprit ne parle que par les jeûnes et la prière. Tu ne gênes pas pour bousculer Dieu. Dieu t'aime déjà. Vous entendez? Ah, on va, quelqu'un qui faisait comment on appelle, des glanages des églises. On va essayer d'arracher les bénédictions. Un prédicateur arrive, on va chercher à arracher les bénédictions. Vous allez aller arracher les bénédictions? Hein? Vous allez arracher les bénédictions? Alléluia. Quand nous gênons, c'est pour que la force de Dieu vienne en nous, pour qu'on s'adresse à l'ennemi et aux circonstances, pas pour
bouger Dieu. Pour le pardon, il a déjà fait, on l'a vu. Ah, quand c'est un péché volontaire, que c'est son jugement, tu peux faire cela. Mais tu ne peux pas gêner que Dieu puisse plus t'aimer. Parce que alors que tu ne le connaissais pas, il t'aimait. Déjà, Dieu a tant aimé le monde pervers, le monde où le diable règne encore. Dieu a été aimé ce monde-là. C'est pourquoi nous qui étions dans ce monde-là, il nous prend, il nous transforme dans le royaume des fils de son amour. Parce que nous avons reconnu que son fils était Seigneur et Dieu. Et que notre... Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Romains 8. Romains 8. Dimanche passé ou jeudi passé. Dimanche passé, il y avait qui sentait l'amour du Père ici. L'amour du Père. Qui sentait fort l'amour du Père. Alléluia. Dieu est amour. Notre Père est un Dieu d'amour. Regardez comment il peut pardonner même à câble pervers. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Romains 8, verset 32. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. Au verset 31, que dirions-nous au regard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu n'a pas épargné son propre fils. Comment il peut refuser quelque chose? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a déjà prouvé son amour. Si tu veux demeurer dans l'amour de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Amen. Dieu n'aura pu approuver l'amour une seconde fois. Il a tant aimé le monde qui, je n'ai pas dit les chrétiens, il a dit les mondes. Les pervers, ces francs-maçons, tout ça, Dieu les aime. Ceux qui se marient, homme et homme, Dieu les aime. Mais il veut que tous parviennent à la repentance. Parce que son fils, nous venons de voir, n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Dans les derniers temps, là où il va venir juge. Maintenant là, il est toujours le Seigneur de grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 Quatrième raison, c'est un peu couplé à la cinquième raison. Non, je vais aller rapidement à la sixième raison. Non, je prends le quatrième et puis je vais à la sixième qui est plus importante aujourd'hui. Voilà, beaucoup de temps. Alléluia. Amen. Gênez pour que, ça va vous étonner. Gênez pour que Dieu te bénisse. Beaucoup, il y en a qui sont en train de faire des longs jeûnes. C'est des religions pour que Dieu bénisse. Est-ce que tu peux gêner pour que Dieu te bénisse? ça touche bien. Alléluia. J'ai dit que c'est une force et raison, je vais le prouver tout à l'heure. Éphésiens chapitre 1, verset 1 dit, Dieu vous a déjà béni dans les lieux célestes. Alléluia. Tu es déjà béni. Je vais expliquer pourquoi les gens confondent. Je vais béni soit Dieu le Père de notre Seigneur qui nous a bénis, qui nous a bénis. Et tout soit des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu as reçu Christ, tu es une personne déjà bénie de Dieu. Le problème que tu ne comprends pas, ce n'est pas Dieu qui bloque la manifestation de sa bénédiction dans ta vie. Tu as un ennemi qui te bloque. Les bénédictions, vous ne l'arrachez pas auprès de Dieu. Vous l'arrachez auprès du voleur qui vous a volé. Dans le moment où vous avez fait des erreurs de votre jeunesse, dans le moment où les gens sont venus vous tromper, un vieux papa venu te tromper, toutes les jeunes filles sortir avec toi, il a volé des choses, il ne sait même pas. Dans le moment où tu vivais avec des amis qui étaient une connaissance, c'était des gens de la nuit qui te volaient tout ce qu'il y avait comme grâce que Dieu a mis dans ta vie. Amen. L'ennemi, Satan, tout ce qu'il donne à ces gens, il ne les vend pas. Satan vole aux gens pour donner aux gens. Les pasteurs, les ex-sorciers pasteurs les disent tout le temps. Il y en a plein. Alléluia. Amen. Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Quand tu ne vois pas clair, tu dois pouvoir prier d'abord. Est-ce que toi,
quelle est ta relation avec Dieu? Parce que quand tu es en rébellion ou en faute devant Dieu, ta bénédiction ne va pas se manifester. Et deuxièmement, tu vas voir, est-ce qu'il y a des choses qu'on t'a bloquées dans la vie? Il y a des choses qui te bloquent dans la vie. Alléluia. C'est là où tu vas gêner que les cadenas qu'on t'avait frappés sont brisés, les paroles des malédictions qu'on t'avait frappées sont brisées, les malédictions même acquises volontairement ou involontairement, tu gênes pour que les malédictions soient brisées. Et la personne qui te maudit, ce n'est pas Dieu, c'est le diable avec ses gens. Alléluia. Ça dit que quand une malédiction est brisée, qu'est-ce qu'il y a maintenant? La bénédiction ipso facto est là. Alléluia. La malédiction de la maladie est brisée, la guérison est là. Jésus a dit, par ces maîtres-ci, nous avons été guéris. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est l'ennemi qui vient te bloquer. Tu ne gênes pas pour que Dieu te bénisse. Tu gênes d'abord pour te repentir de ce qui a fait des péchés volontaires, des choses pas correctes pour cela, mais tu gênes pour que le royaume de Satan sur toi puisse être, en résumé, c'est ça, brisé. Parce que des fois, toi-même, tu as ouvert les portes. Tu as donné la main au diable inconsciencieusement ou consciencieusement. Quand tu renonces à cela, tu brises cela, tu es un enfant de Dieu béni. Il nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il y avait dit, oh, ben là, on passe seulement des bénédictions spirituelles. Non. Toute bénédiction matérielle procède du spirituel. Alléluia. Amen. Un autre texte qui appuie cela, dans le texte de Malachie, et pour ceux qui donnent leur dîme, dit Dieu ouvrira pour vous les écluses des cieux. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, c'est le bloc d'argent qui tombe? Non, c'est la bénédiction qui tombe. La bénédiction, elle est toujours spirituelle. Et elle peut se matérialiser au niveau du corps, par la santé, elle va se matérialiser sur par l'argent, elle va se matérialiser sur plein de choses, mais elle est spirituelle, parce que bénédiction veut dire dur du bien, avec puissance. Bénédictare, dire du bien. Malédiction, c'est dur le mal, ou maudire. Vous comprenez un peu? Quand vous comprenez ces choses-là, c'est pourquoi dans le royaume des ténèbres, qu'est-ce qu'ils font la nuit? Ils maudissent avant que le mal n'arrive. Je suis un pasteur sorcier qui expliquait comment il faisait quand il prend sa couche de nuit, là, des histoires pour s'envoler, et il commence à maudire, il dit, là, il commence à Kologalingala, c'est-à-dire, je commence à maudire. Vous comprenez un peu? Alors, toi aussi, là, tu es déjà béni, tu te déclares béni. Quand tu te réveilles le matin, tu dis, je suis béni. Amen. Avant la fondation de ce monde, tu as été béni. Tu es enfant de Dieu, tu es béni. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ah non, cette année, 40 jours de jeûne pour que Dieu nous bénisse. L'année prochaine, 40 jours de jeûne pour que Dieu nous bénisse. Mais votre Dieu, là, c'est vous qui provoquez sa bénédiction. Dieu vous a déjà béni. Alléluia. Amen. Si le malheur arrive à l'homme, la faute, c'est à l'homme. Et l'homme, si ce n'est pas l'homme lui-même qui a ouvert la porte, et c'est l'ennemi qui vient obstruer. C'est pourquoi quand nous jeûnons, la puissance de Dieu est en nous. Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour que la puissance soit sur lui, pour que le royaume de Satan soit écrasé partout où il passera. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, le chant de Dieu est là. Alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. J'ai le plutôt pour dire, Seigneur, que ta puissance augmente à moi. Que ta puissance augmente à moi. Dieu va te donner la puissance. Il va t'augmenter, parce que la puissance augmente après les jeûnes. Jésus est allé dans le désert, rempli du Saint-Esprit, c'est après les jeûnes qu'il a reçu la puissance. Et tu ne gênes pas pour que Dieu te bénisse. Dieu t'a déjà béni. Tu gênes pour que les malédictions soient brisées. Et quand les malédictions sont brisées, la bénédiction est là. Alléluia. Gloire. Ça, on va remettre sur l'étude biblique pour que je vous explique davantage, parce que c'est un concept très profond et beaucoup n'en ont pas parlé là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Et quand Jésus dit que depuis les temps les gens baptisés jusqu'à présent, le royaume de Dieu sont forcés dans Matthieu 11, verset 12, ce sont les violents qui s'en emparent, mais c'est les gens qui sont violents de la prière. Daniel priait. Dieu n'avait pas exaucé. Dès qu'il a commencé à prier, quand tu es juste devant Dieu, dès que tu pries, le mouvement angélique commence. De l'éternel réponse arrive. Mais la résistance est là. Le diable va te résister. C'est pourquoi tu dois persévérer dans la prière.
les gènes viennent s'ajouter comme un ingrédient de la prière pour que ta prière soit puissante, pour que ce qui bloque ta bénédiction ne peut pas bloquer. Mais Dieu a déjà béni. Ou ceux qui maudissent, les malédictions soient nulles et sans effet. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, remerciez seulement aujourd'hui. Cinquième raison, je vais prendre le sixième et je mets cinquième. Cinquième fausse raison de gêner. La chose que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas gêner pour cela. Cette chose est que gêner pour détruire les œuvres de la chair. C'est très fréquent. Ça, c'est très fréquent. C'est-à-dire que tu gênes, tu te sens, dis, je vais gêner, comme ça je ne serai plus tenté dans la rue. Ok? Je vais gêner parce que les pensées impures qui m'arrivent là, ils vont cesser. Je vais gêner pour que les idées bizarres n'arrivent plus. Ok? Je vais gêner pour que je n'agisse pas charnellement. C'est vrai, il y a des esprits qu'on peut appeler esprits de dispute. C'est des démons qui arrivent. Mais dans la chair de l'homme, il y a la querelle, il y a la dispute, il y a tout cela dans la chair de l'homme, dans la nature ancienne de l'homme. C'est pourquoi dans les fruits de l'esprit, vous avez un fruit qui s'appelle la maîtrise de soi. Alléluia. Tu ne gênes pas pour que la puissance de la chair puisse être anéantie. Tu fais une erreur. C'est comme tu prenais un ballon, tu mets le ballon dans l'eau. Ok? C'est vrai que quand on gêne, vous verrez moins de tentations. On est d'accord pour cela? Tu auras moins de tentations quand tu gênes. C'est vrai. Mais après ton gêne, tu fais quoi? Après le gêne, tout revient au galop. La faim, la bouche réclame. Toutes les tentations reviennent toujours au galop. Si tu ne connais pas ce que je vais nous enseigner maintenant là, ça va être difficile pour toi. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est vrai que tu gênes. Je conseille par exemple à toutes nos filles, à tous nos hommes qui sont seuls, de prendre toujours un temps de gêne chaque semaine pour que Dieu les préserve. Mais ce n'est pas ça qui te garde vraiment. Par rapport à la chair, tu dois, toi, par la foi, te considérer mort à la croix. Galates 5, verset 24. Amen. Cinquième fausse raison, gêner pour que les œuvres de la chair soient détruites. Amen. C'est un ballon qui dit mais dans l'eau, ça va ressortir un jour. Allez, je vais expliquer comment, je vais donner vraiment des pistes comment maintenir la chair à sa place. Prenons Galates 5, verset, oh, le chant de Dieu est là. Galates 5, verset 24. On est là. Galates 5, verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair, ses passions et ses désirs. Amen. Nous disons encore, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Toi, tu es à Jésus-Christ, donc c'est déjà crucifié. Il y en a qui me regardent et disent, qu'est-ce qui se passe? Amen. Plus pratiquement, allons dans Romains chapitre 6. Amen. Amen. Si pendant les gènes, la chair va perdre beaucoup de sa force, ça c'est vrai. Mais tu dois avoir, Dieu a un plan de toute la vie où la chair ne peut pas avoir de puissance. C'est de la considérer, de considérer ta chair crucifiée à la croix du calvaire. Parce que tu es à Jésus-Christ. Comment tu fais vivre cette réalité spirituelle en toi? C'est en le proclamant. Moi, quand je sens une tentation, des fois, je vais dans mon miroir et je dis, hé, toi, tu ne mourras pas dans le péché. Les diables, tu veux tomber dans le péché? Moi, je suis mort au péché. Et c'est fini. Amen. Tu dis, hé, je dis ça, non, je vais arrêter ces histoires de me disputer tout le temps. Je n'en veux pas. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Regardez Romains 6, ce qu'il dit. Romains 6. Allez-y dans la joie, beaucoup de paix. Romains 6. Aurait salé, la salaire de la joie. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Romains 6. Alléluia. Amen. Amen. Il dit quoi? Au verset
Oh, gloire à Jésus-Christ. Au verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que le vieil homme, c'est ça la chair, a été crucifié avec lui. Sachant, tu dois savoir cela. Quand tu es né de nouveau, ta chair a pris son pouvoir. Alléluia. Amen. Ouais, sachant que le vieil homme, a été crucifié avec lui, que le corps du péché fut détruit. La chair, ce corps du péché fut détruit à la croix du calvaire et que nous ne sommes plus esclaves du péché. Alléluia. Amen. Qui va dire que je suis plus esclave du péché? C'est vrai que quand c'est trop fort, tu vas gêner. Mais quand tu termines ton jeûne, 3 jours après, la chair va venir, toujours revenir. Mais quand il sait que moi là, je suis mort au péché. Même dans ton jeûne là, ce qui fait que ta chair n'a pas de puissance, ce n'est pas ton jeûne, mais c'est ta prière pendant les jeûnes. À Gethsemane, Jésus a enseigné, veillez et priez afin que vous ne tomberez pas en tentation. Jésus n'a pas enseigné, veillez et jeûnez. Vous comprenez un peu? Oh, prier là, tu peux le faire tout le temps. Jeûner, tu ne peux pas le faire tout le temps. Alléluia, vous comprenez cela? Prier, tu peux le faire sans cesse. Une tentation arrive, dit, arrive, l'homme s'entend, je suis mort au péché. Tu peux le faire tout le temps, prier. Mais jeûner, non. Mais si on te dit, ah, ma chère, parce que ta chair te tente souvent, jeûne. Non. S'il y a une malédiction d'un esprit d'impudicité, ça c'est autre chose. C'est là qu'ils sont comme des cochons, comme des animaux là. J'ai déjà prié pour une jeune fille. J'ai fait la prière de rénonciation en relation. J'ai joué à l'esprit, m'a saisi. Et les chiffres, elle est arrivée à 15. J'ai dit, c'est pas assez ma fille. Jusqu'à 27. 27 hommes. Ça c'est un démon. Là je vais prier pour chasser les démons de l'impudicité. Mais le désir charnel de l'impudicité, ce n'est pas le démon de l'impudicité. C'est la nature de la chair. C'est la nature de la chair. C'est là que je parle aujourd'hui. Tu l'as considéré crucifié à la croix du calvaire. Et je me demande comment tu vas prier pour une femme seule. Parce que je suis mort au péché. Je suis mort au péché. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il n'y a personne pour venir avec moi, je vais prier seul. Chasser les démons et puis je suis parti. Alléluia. Amen. Gloire. Tu dois considérer. Tu seras un homme, une femme libre. Quand tu te considères mort au péché, que chaque petit sang de tentation, tu entres en gêne. À un moment, ça va commencer à t'irriter, c'est pas bon. Tu es déjà mort au péché. Vous voyez, il dit ici, au verset 11. Et ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Christ. Regardez-vous, considérez-vous, sachez que vous êtes mort au péché. C'est pourquoi des fois quand je vois un chrétien trop charnel, je me demande est-ce qu'il est né de nouveau d'abord. Des fois la personne n'est jamais née de nouveau. Si tu es né de nouveau, le Saint-Esprit en toi, c'est une chose, l'attention va être là, mais tu vas résister parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Plus pratiquement, donc les œuvres de la chair, je vais vous dire pratiquement comment les œuvres de la chair sont détruites. Elles sont détruites en croyant aux promesses de Dieu. Galates 5, verset 23 dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair et leurs passions. Tu dois croire cela. Tu le crois et tu le vis. Amen. Tu vois, aujourd'hui, vous voyez tous les gens qui courent là-bas. Oh, je suis allé faire une délivrance en 96 au Texas. Une de mes petites sœurs là. Je me dis, mais il y a Laurent, je n'ai pas vu la chair sortir de la bouche. Je dis, mais où tu as rencontré cette soirée là qu'on fait la chair sortir de la bouche? Tu dis que la sorcellerie, c'est quelque chose de physique. C'est spirituel. Parce que les gens manquent la foi aujourd'hui. On commence à voir des choses. On était prié, un crocodile, on a sorti un crocodile de la parcelle. Suivez les jeunes hommes là, Placide là, le prophète, vous allez voir que tout ça, c'est des trucs diaboliques. Mais moi, je le savais, je n'ai jamais été sataniste. J'ai toujours dit aux gens. Alléluia. Amen. Les chrétiens doivent comprendre que Jésus n'est pas venu nous compliquer la tâche. La foi, elle est simple. Je suis mort au péché. Je suis mort au péché.
Il n'aura pas de pouvoir sur moi. Alléluia. Donc l'homme est puissant. L'homme, donc, c'est lui qui choisit Dieu, qui choisit les diables. Les diables n'est pas venir te dominer si tu ne donnes pas la main. Tu lui dis de sortir de toi, il va sortir de toi. Il y a gens qui font les délivrances eux-mêmes pour leur propre histoire. Pourquoi? Parce que si tu dis non au diable de Jésus-Christ, il ne peut pas rester en toi. Alléluia. Amen. Oh, recès de Dieu. Ça, c'est la première chose. Tu dois croire aux promesses que ta chair a été crucifiée. Tu n'as pas besoin de gêner pour ça. C'est vrai que pendant les jeûnes, la chair perd tout son truc. Mais c'est pour un but, par exemple. Parce que si je gêne par exemple, pour une rencontre biblique ou une prière, une église m'a invité, tout ce temps-là, je suis focus. Donc, les gènes favorisent que toutes les décisions de la chair tombent. C'est bon. Mais après ça, là, quand tu as mangé, tout revient. Tu dois savoir te maîtriser. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Deuxième chose, comment on fait pour considérer la chair morte? Galate nous a donné l'exemple. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est ce que la Bible dit. Si tu marches selon l'esprit, selon l'amour, la joie, la paix, la patience, la bénédiction jusqu'à la maîtrise de soi, tu ne vas pas la conséquence marchez selon l'esprit, Galates 5, verset 16, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu n'as pas besoin de gêner pour que la chair soit crucifiée. Tu as besoin de croire. Et tu as besoin de marcher selon l'esprit, de croire aux promesses. Alléluia. Amen. Mercredi soir, l'étude biblique, je vais encore approfondir cela. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. C'est pour la chrétienté, c'est une vie de liberté. Je ne vais pas parler de religion parce que ce n'est pas une religion. Hein? C'est une vie de liberté. Alléluia. L'Éternel est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Troisième chose, les œuvres de la chair sont anéantis en vous offrant vous-même. C'est là où la prière entre. Offre toi-même à Dieu. Offre ton corps, tes membres de la prière à Dieu. Ma tête, c'est pour Dieu. Mes oreilles, c'est pour Dieu. Je mettrai des mauvais devant mes yeux. La conduite du péché de ta chair avant. Tu le terme avant de sortir. Sanctifie-toi bien. Tout le monde est nu dehors. Mais les gens peuvent être nus. C'est grave, hein? Mais à cause de la chaleur, quelle chaleur? Il fait chaud, il plus chaud qu'à l'Arabie Saoudite. Non, les gens sont pervers, ils sont pervers. Et vous allez entendre, les insectes sont là, les trucs de famille et toutes sortes. Mais les gens sont nus entre eux. Alléluia. Amen. L'été avant que tu sors, moi, enfant de Dieu, prie, offre-toi, offre tes yeux, offre tes oreilles, offre ta bouche, offre tout ton corps à Dieu. Et coupe-toi le sang de Jésus et sors par la foi. Alléluia. Il y en a qui les diables met au son oreille, quand elle est nue là, elle sort et dit, c'est pour aller séduire des gens à l'extérieur. Des fois c'est des gens, des fois même, comme le soir, la nuit, c'est juste des démons. Ah oui, hein? Hein? Vous ne croyez pas à ça là? Mon père, ils étaient jeunes. Il m'a raconté l'histoire, une de ses amies, 65, à Léopoldville de l'époque. C'est mon papa qui m'a raconté quand j'ai grandi, comme ça m'a raconté l'histoire. Un de ses amis était sorti, je suis allé dans un bar là. Il est sorti avec une femme, et arrivé à la maison, la femme a disparu, mais le papa là est devenu fou. C'était une revenante. Hein? C'est pas parce que, ouais, non, faites attention là. Alléluia, on revient sur le sujet. Alléluia. Amen. Ça c'était pour attirer votre attention. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ça c'est la sixième raison. Donc, la chair là, elle a déjà payé le pouvoir. Tu ne gênes pas pour ça. Là. Ton gène, bien sûr, pendant les gènes, il va perdre vraiment son pouvoir. Longtemps. Ça c'est sûr. Mais tu vas gêner jusqu'à quand? Toute la vie? Non. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi je considère comme une fausse raison de gêner. Sixième, le cinquième, je le mets sixième. Ça, je dirais, c'est un gène inconscient. La sixième raison. C'est gêner, ça se repentir. Tu ne te repens pas. Tu ne demandes pas pardon à Dieu. Tu ne changes pas ton comportement. Et tu gênes. C'est une diète. Alléluia. C'est une diète. Alors, on appelle Ésaïe 58. Ésaïe 58 nous montre des choses que nous devons faire pendant que nous gênons.
Allez-y dans la joie maintenant, le temps de joie est là. Ésaïe 58 dit au verset 3, quel nous sert le jeunesse si tu ne le vois pas, de motiver notre âme sur qui n'a point d'égard. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos pachants, vous traitez durement vos mercenaires, vous gênez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper méchamment du poing, vous ne gênez pas comme le verset ce jour. Gêner, ça se repentir. Ou gêner avec colère. Je gêne pour que mon oncle puisse mourir parce qu'il nous fait du mal. Je gêne. Ça ne marche pas. Ça, c'est les gènes diaboliques, ce n'est pas les gènes des chrétiens. Pendant les jeûnes, tu dois pardonner même ton oncle là qui veut te manger. Alléluia. Dieu dit, et c'est là les jeûnes, je prends le jour où humilie l'homme son âme, parce que tu humilies ton âme pendant les jeûnes. Tu ne peux pas avoir, à mesure que tu te humilies ton âme, tu tiens les autres prisonniers, tu gardes rancune, tu veux le mal aux gens. Non, ça ne peut pas marcher. Un jeûne sans repentance, c'est un faux jeûne. Amen. Ah, parce que les pasteurs de la vie m'ont critiqué, je suis passé dans une ville, je vais gêner pour le feu le consume. Ce n'est pas un vrai jeûne. Ce n'est pas le jeûne de Dieu, ça. Alléluia. Amen. Amen. Les jeunes doivent avoir un cœur repentant, un cœur qui s'humilie devant Dieu pour que Dieu agisse. Le jeûne est inséparable de la repentance. De quitter les mauvaises œuvres, de commencer à pratiquer les bonnes œuvres. C'est pourquoi Ésaïe 58 dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude. Verset 6, renvoie livre les opprimés, qu'on leur rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Pendant les jeunes, tu pratiques l'amour. Tu ne pratiques pas la haine. Si tu gênes, ton gêne il est faux. Ta raison de gêner doit être pure. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Oh, l'essentiel est dans la joie aujourd'hui. Oh, Baroshi Camerono Koshikaya. Oh, Riyamashikemela Koriyamashika. Essayons Dieu dans la joie aujourd'hui. Alléluia, alléluia. La septième force raison de gêner concerne, je ne dirais pas, j'ai fait entrer comme force raison parce que c'est quelque chose qui cause un problème sérieux dans le corps de Christ. C'est les gènes des petits enfants inconscients. Vous allez voir au Congo un enfant de 10 ans, de 3 ans, 4 ans, ah, il est sorcier et on le fait gêner. Parce que les gènes, ce n'est pas la privation de ne pas manger. Les gènes, c'est, je vais le répéter comme je l'avais défini quelques temps après, quelques temps avant, c'est se priver de manger, de boire, du lit conjugal, de tous ses passions et de tous les plaisirs pour s'humilier devant Dieu dans la prière pour que votre voix soit entendue. Est-ce qu'un enfant de 4 ans, de 5 ans peut avoir conscience de cela? Non. Alors vous allez voir, on fait gêner des enfants 4 jours, 3 jours pour chasser un démon qu'il y a dans la vie de l'enfant. C'est un non-sens. Bien sûr dans la Bible, quand les nations, il y a 2 cas dans la Bible, dans le texte de Joël et dans le texte de Chronique, il y a quand le peuple, et même dans le texte de Jonas aussi, quand le peuple voulait s'humilier, le roi ordonnait que tout le monde ne mange pas ces jours-là. Dans ces cas-là, les enfants, ce n'est pas eux qui gênent. Les enfants sont comme ma possession de moi qui gêne, mais je les soumets à cette loi-là. Parce que Dieu, pour écouter mon gêne, il va écouter l'humiliation qui est dans mon cœur. Alléluia. Et l'enfant, petit enfant ou l'animal qui ne parle pas, ne peut pas s'humilier véritablement. Mais c'est moi qui dis, ma possession aussi va participer à ces choses-là. Dans les cas où Dieu a prononcé un jugement. Mais ce que j'ai dit ici, c'est une fausse raison pour des délivrances. Pour délivrer un enfant n'a pas besoin de gêner. C'est moi qui vais faire la délivrance. C'est les parents qui ont l'autorité sur la vie de l'enfant, qui vont gêner pour que la puissance de Dieu soit en nous, pour que l'enfant soit délivré. Beaucoup de dégâts. On voit chaque semaine
on a fait gêner les enfants 3-4 fois, 3-4 fois. On se rend compte qu'ils deviennent encore pire. Parce que comme on dit, les jeunes qui n'est pas accompagnés de la prière et de la foi ne peuvent même pas chasser un démon. Donc, c'est une fausse raison de faire gêner les enfants qui n'ont pas l'âge de la conscience pour qu'ils soient délivrés. Vous savez que comme serviteur de Dieu ou comme croyant, je peux chasser un démon à toi. Sans que même toi tu le veuilles des fois. Je peux te surprendre, je chasse un démon à toi. Si tu veux le reprendre, après c'est ton problème. Paul, amen, avec la femme qui avait l'esprit de Python, elle a parlé, puis Paul s'est retourné, je t'ordonne, on lui a dit, sors cette femme, l'esprit de Python est sorti. Il avait demandé la permission de la femme? Non. Donc c'est moi, serviteur de Dieu, qui voit me sacrifier pour les gens pour qui je vais prier, qui sont des enfants. C'est les parents qui doivent se sacrifier pour que les enfants soient délivrés. On ne demande pas aux enfants de gêner, c'est une fausse doctrine. Jésus ne l'a pas enseigné. Quand on revient des apôtres, les 3 exemples, l'exemple de Joël, l'exemple de Dieu, c'est les parents qui disent, c'est le roi qui décide, les parents qui arrivent. Toute la nation arrive devant le roi. Ça, c'était dans les assemblées des jeunes. C'est-à-dire qu'on a gêné, puis on fait une assemblée solennelle. Tout le monde était là, le texte de Joël. Il ne faut pas prendre les choses hors contexte. Pour ce qui est de la délivrance, chasser un démon de la vie d'un enfant ou briser les chaînes de la vie d'un enfant, les parents et les serviteurs de Dieu qui vont intervenir, c'est eux qui vont gêner. Si toi tu te dis pasteur, toi, tes prières à toi, quand tu veux faire, tu dis toujours aux gens, gênez, je vais venir. Toi tu ne gênes pas. Mais les démons qui sont en eux vont entrer en toi. Alléluia. Oh Shama est là. Oriama Shike Mirando Koshia. Oriama bosser de la joie aujourd'hui. Bosser de la joie. Oh Machika. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas de conscience du mal. Dans les jeunes, tu dois te repentir. L'enfant de 4 ans va se repentir de quoi? Ils vont vous dire non, les sorciers, même quand ils sont enfants, mais dans leur état, quand ils sont dans leur état de sorcellerie, ils n'ont pas d'âge. Mais quand ils sont dehors, comme ça là, c'est un enfant. L'esprit, c'est un esprit de sorcellerie, mais l'enfant, c'est un enfant. Nous n'agissons pas la nuit, nous agissons le jour au nom de Jésus-Christ, mais spirituellement, on peut briser cet esprit-là, quel que soit son âge. Alléluia. Amen. Si l'enfant a de la conscience, il va demander pardon, il va se repentir. Mais c'est toi, le serviteur de Dieu, qui doit bien se préparer. C'est vraiment une fausse raison. Je prends juste l'exemple de Paul, Acte chapitre 16, et on va terminer par là aujourd'hui. Et je vais venir sur le texte de Joël et on va terminer. Les plans de Joël, je vais dire, on va un peu louer. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Acte chapitre 16. Je pense là pour un adulte déjà. Si un serviteur de Dieu peut chasser un démon, sans la volonté de la personne à cause de l'onction de Dieu, et à poser pour un enfant. Jésus, quand il a trouvé l'enfant de nature, il s'est jeté à terre. Est-ce que Jésus a demandé la permission de l'enfant? Est-ce que l'enfant avait gêné? Non. Jésus était préparé. Alléluia. Jésus était préparé. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vois, voyez un peu, je reviens encore parce que je ne peux pas frapper le coup. Les gens croient que c'est ne pas manger, ne pas boire, c'est ça qui fait que le démon parte. Non. Tu ne manges pas parce que tu veux t'humilier devant Dieu. Tu ne bois pas parce que tu veux t'humilier devant Dieu. Tu ne regardes pas l'internet, la télévision, toutes ces choses, les passages de la vie, parce que tu veux t'humilier devant Dieu. C'est ton humiliation devant Dieu qui va tirer le regard de Dieu vers toi. Ce n'est pas de ne pas manger. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Acte chapitre 16, on va terminer par là. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait l'esprit de Python, qui en divina pour créer un grand profit à se mettre venant devant nous, s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Il criait car ces hommes sont les serviteurs de Très-Haut. Il vous annonce la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna, dit à l'esprit,
je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et ils sont tués à l'air même. Cette femme, juste parler un peu de l'esprit de Python. L'esprit de Python, c'est l'esprit de mensonge, dans le sens que il ne vient pas de Dieu. Mais l'esprit de Python dit des choses qui sont vraies. Il y a les jeunes prophètes, je vous ai parlé là, il y a une femme qui est passée dans son mission, qui était dans l'église d'une prophétesse. L'église dirigée par des femmes, vous devez bien les connaître, beaucoup prier, jeûner. Surtout quand il y a la prophétie qui se manifeste. Il dit, cette femme-là, ils appelaient prophétie, moi j'aurais déjà discerné cela, et ils pouvaient te dire, toi tu es habillé comme ça, jusqu'à dire des choses qui ne sont pas correctes, même la couleur de ton caleçon, ils pouvaient te dire. Et tu vois que c'était la prophétie. Et vous pouvez dire des choses d'une exactitude incroyable. Mais cette femme-là était son mari de cette sœur qui chantait la chorale. Par la nuit, le jour, c'était vivait le lesbianisme à l'église. Une grande prophète à Kinshasa là. Et les gens pleins à l'église. Ah, la prophète a dit, la jeune femme, pendant 12 ans, il fallait qu'un mari vienne l'épouser pour que le mari soit un homme de prière. Et puis quand le mari est arrivé, elle voulait même envoûter le mari. Mais Dieu les a délivrés. Elle a dénoncé les choses aujourd'hui là. Donc l'esprit de Python là aujourd'hui, il est très populaire. Quand vous avez des prophéties qui n'ont aucun sens biblique. Ah, hier j'avais mangé le macayabou, mais je n'ai pas besoin de savoir. Ça ne sert à rien. Hein? Ah, je dis à ta voiture, hey, toi là, monsieur, tu as une voiture verte, hein? Mais ça n'a rien à voir, ce n'est pas la prophétie de Dieu là. C'est le même. La parole et connaissance de Dieu va dire des choses qui sont utiles pour ton salut, utiles pour ta délivrance, des choses qui glorifient Dieu. Il ne faut pas dire des choses terre à terre. Et quand il a dit ça, après, il m'a dit non, frère, toi là, comme je disais pas ça à Washington, frère, toi, ta femme, c'est cette sœur là. Non. Mon petit frère m'a pas appelé, il dit non, tu ne suis pas ça là. Et reste pas, il est marié aujourd'hui à sa femme. Alléluia. Donc ça dit des choses qui sont exactes. Mais tu vois ici, la femme répétait cela tous les fois pour la trouver. Le diable ne se cache jamais. Pour la trouver, c'est peut-être pas normal. Il a exercé le discernement, il a chassé cet esprit-là. Revenons à notre sujet du jour. Quand il a chassé cet esprit, il a demandé la position de la femme. Pourquoi on fait gêner les enfants? Pourquoi? Non. On ne fait pas gêner les enfants. Des fois, je peux même prier pour un frère, un chrétien. Quand je vais prier avec l'onction d'huile, je n'ai pas besoin de ta permission. J'ai prié pour te pardonner tes péchés, j'ai prié pour ta guérison. C'est moi qui prie. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons, mes bien-aimés. On ne peut pas faire gêner les enfants. Hein? Un enfant qui n'a pas l'air de conscience, vous le laissez. Des fois, un enfant même a un problème, il ne peut pas s'exprimer. On les laisse en jeûne pendant 3 jours pour chasser les démons. Mais c'est faux. C'est toi qui gênes. Parce que les jeûnes, ce n'est pas la privation seulement de manger, de boire, mais c'est s'humilier devant Dieu pour que la présence de Dieu soit en toi. Et puis, tu vas chasser les démons. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Et si je peux dire récapituler un peu, je vais récapituler. Je prends juste l'exemple de oh, gloire à Jésus-Christ. Les exemples que les gens prennent pour juste dire que les enfants peuvent gêner. Dans une nation, et le texte de Chronique avec Josaphat, tout le monde était là. La Bible dit les grands et les petits. La Bible ne dit pas les petits enfants. Elle dit que les nobles et les petits du peuple. C'est ça la vraie signification. Alléluia. Prenons un peu des Chroniques vers verset 13 rapidement. On comprend la chose est là. Maintenant la paix est là. Le temps de la paix est là. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. 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 Quand Josaphat a prononcé ces jeûnes, tout Juda était là, l'Éternel, devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Dans l'époque, quand on faisait un jeûne de nation, ça se terminait par une assemblée. Dans cette assemblée, tout le monde devait être là. Donc, quand on fait participer les enfants à ce genre de jeûne, en fait, ce n'est pas eux qui gênent, c'est nous, les adultes, qui gênons. Nous les faisons participer tout simplement. On peut dire dans ma famille, on a des problèmes, on dit aux enfants, aujourd'hui, maman ne va pas préparer, on va prier. Déborah peut-être comprend un peu, mais il y a des gens qui comprennent, il ne va pas comprendre. On va juste la faire. C'est-à-dire que nous laissons ces enfants comme
Comme tout le monde peut pas bénéficier, souffrir de la malédiction. Quand la malédiction tombe sur un pays, tout le monde, parents, comme on a dit, vont souffrir de cette malédiction-là. La même chose, quand nous gênons, c'est nous les adultes qui nous gênons, nous faisons participer les enfants là-bas. C'est pour les grandes calamités, une tempête qui arrive dans la nation et tout cela. Mais pour ce qui est de délivrance, qui nécessite que quelqu'un se répande pour que les démons partent, un enfant ne peut pas le faire gêner. Non, il ne peut pas le faire gêner. Parce qu'il n'a pas conscience du mal. Il va s'humilier comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire. Hier, j'écrivais encore les enfants participent aux gènes comme une possession de l'homme adulte, pas comme des acteurs. Ils sont à moi. Moi, je me milie devant Dieu. Ils sont dans ma famille. Dieu va regarder. Moi qui comprends les choses, peut-être même l'origine des choses qui arrivent dans ma famille, comment nous évoluons moi et ma femme, les enfants participent comme c'est ma possession. En d'autres termes, si moi, les malheurs m'arrivent, eux aussi vont souffrir. Mais pour ce qui est de la délivrance d'un enfant, il n'est pas nécessaire qu'il puisse se gêner. C'est une fausse raison. Comme on dit, oh, les enfants sorciers, on les fait gêner, on les fait gêner. Non, non. Vous qui chassez les démons, chassez l'esprit de Python là. Ça va toujours avec l'esprit de sorcellerie aussi. Paul l'a chassé. Il n'avait même pas gêné Paul. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus. Un autre texte pour... c'est un bon sujet d'étude biblique ça là. Ça mérite beaucoup de questions. Gloire à Jésus-Christ. Joël 2. Joël 2 et puis on va conclure. Joël chapitre 2. Et Sengo Makasi. Gloire à Jésus-Christ. Orea Mashikema Nokoshi. Vous voyez que je disais que je reviens encore. Les jeunes est toujours accompagnés, associés à la repentance. Un enfant qui est inconscient ne peut pas se repentir. Vous voyez ici là. Joël 2 verset 12. Après la repentance. Maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, de pleurs, de lamentations. Déchirez vos cœurs et vos vêtements. Revenez à l'Éternel, il est compatissant, miséricordieux. Là, la colère riche à monter. Il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne se répandra pas? S'il ne sera pas après la bénédiction. Des offrandes, des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez la trompette à Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple. Formez une sainte réunion. Assemblez les veillards, les enfants, même les nourrissons à la mamelle, et que l'époux sorte de sa demeure, que l'épouse de sa chambre, quand les portiques et l'autel pleurent les sacrificateurs, les serviteurs de l'Éternel qui disent que l'Éternel épargne son peuple. Amen. Amen. Ce texte-là est très profond. Donc, il montre comment les jeunes pour la nation ou pour une collectivité doivent assembler tout le monde. Vous allez voir là que dans l'assemblée sainte, les gens qui pleuraient, c'était les sacrificateurs. Au portique, c'est les sacrificateurs qui priaient, qui pleuraient. Les autres étaient là assemblés. Tout le peuple entier a été regarder vers Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Même les nourrissons à la mamelle. Ces nourrissons à la mamelle, est-ce qu'ils comprenaient c'est quoi la repentance? Non. Les nourrissons est là parce qu'il est possession des parents qui ont commis des péchés. La bête est là parce qu'il est possession des terres de Jonas, parents des pays qui ont commis des péchés. Si on décrète aujourd'hui, nous avons un gène pour une nation où tout le monde, personne ne va sortir de sa maison. C'est ceux qui sont conscients qui vont faire le vrai gène, c'est-à-dire que gène accompagné de la repentance devant Dieu, qui vont se répartir devant Dieu. Alléluia. Amen. Amen. C'est clair là? C'est clair. La gloire à Jésus-Christ. Donc on va terminer par là, juste en résumé, ne gênez pas pour avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lisez les enseignements, lisez les prédications et écoutez les prédications, vous allez avoir la foi. Deuxièmement, ne gênez pas pour que Dieu vous pardonne. Soyez simplement sincères, regrettez vos fautes, confessez-les et repentez-vous. Le sacrifice de Jésus est complet à la croix du Calvaire. Dieu va vous pardonner. Troisièmement, ne gênez pas pour que Dieu puisse vous aimer plus. Dieu a déjà prouvé son amour à la croix du Calvaire.
Alléluia. On a vu Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. 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 Dieu t'aime. Dieu t'aime. Alléluia. Tu ne gênes pas pour qu'il puisse t'aimer davantage. Alléluia. Et quatrièmement, oh mon chiquet, ne gênez pas pour que Dieu te bénisse. Tu es déjà béni. Gênez pour que les malédictions soient brisées. Gênez que Dieu ait la puissance pour que les malédictions soient brisées. Parce que Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Dieu t'a déjà béni. Alléluia. Le but de ça, parce qu'il faut que les enfants te comprennent pourquoi les anges système de comprendre. La foi, c'est quelque chose de très spécial que Dieu nous a donné. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Shikaya. Sixième raison, ne gênez point pour que les œuvres de la chair soient détruites. Non. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont déjà crucifié la chair et ses passions. Considérez-vous morts au péché. Pendant les jeunes, bien sûr, la chair va perdre beaucoup de son pouvoir, mais ce n'est pas les jeunes qui veulent les faire partir. C'est ta foi en toi de te considérer que tu es mort au péché. Deuxièmement, c'est marcher selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Si la chair t'embête, commence à marcher par l'esprit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et septièmement, s'il vous plaît, si un enfant qui n'a pas là de la conscience a un problème spirituel, ça ne sert à rien de le faire gêner. Toi, les parents gênent, appelle les serviteurs de qui tu gênes, les démons vont partir pareil. Faire gêner un enfant, c'est un non-sens. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. J'ai pris dans ces derniers faits, dans les faits de la Bible, que ce soit les textes de Joël, les textes de Joël, les textes de Chroniques, les textes de Jonas. Ce n'est pas des enfants, là-bas, on a parlé des animaux. Ça montre, c'est comme les possessions. Quand moi je gêne, mes possessions à moi, qui devaient être aussi la conséquence de ma malédiction, et ils vont comme une participation, mais ils ne sont pas obligés. Alléluia. Ils ne sont pas obligés. Tu ne vas pas un enfant de 13 ans. Oh non, je ne vais pas te donner ma mère. Non, non. Toi, gêne, et on prie pour l'enfant. L'enfant va, les démons vont partir pareil. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est par là que nous allons terminer aujourd'hui avec l'ingrédient du jeûne. Gloire à Jésus-Christ. Et on va continuer avec un autre ingrédient de la prière dimanche prochain. Dans l'enseignement, j'ai inclus aussi les armes spirituelles comme les ingrédients. Alléluia. Les ingrédients de la prière. Amen. C'est parce que les armes, vous les revêtez dans la prière. Vous agissez à la prière. Je les ai mis aussi comme les ingrédients de la prière. Dimanche, je vais parler des armes spirituelles d'une autre manière, peut-être que les Saint-Esprit nous a amené à comprendre les choses plus simples et pour que les enfants vivent une vie victorieuse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, que ton nom soit béni et soit exalté. Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons grâce pour ta parole, ô Dieu. Est-ce que ce qui a été semé, ô Père Céleste, ô Père, soit dans les cœurs de tes enfants, Dieu de toute grâce. Laisse, ô Père, les jeûnes que nous ferons désormais, que tes enfants feront désormais, soit un jeûne qui est exempt de toute forme d'hérésie, ô Dieu. Laisse que par ces jeûnes, couplés à la foi et à la prière, ô Dieu, que tes enfants aient les résultats escomptés. Père, nous te rendons grâce, toi qui nous as enseigné de jeûner, Jésus-Christ. Nous te rendons grâce encore que ton nom soit béni et sois exalté. Nous te disons merci, que ton nom soit béni et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. C'est pas ça qu'on va louer encore un peu. Oyama shikiri amando seko sheke. Oyama shikarni incarné de la joie. Alléluia. Oyama Jessica la joie.